Shalom, shalom, toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais t'entretenir sur le thème, nos pensées, champ de bataille de l'adversaire. C'est qui l'adversaire? C'est le diable. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Pierre 5:8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lui, son travail, le seul travail qu'il a à faire sur cette terre, c'est de détruire la gente humaine. Et les chrétiens, les gens qui sont accrochés à Dieu, les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, sont ses cibles number one. Il faut que tu le saches. Il utilise souvent nos moments les plus vulnérables pour nous atteindre. Il utilise nos moments les plus vulnérables pour nous atteindre. Regardez l'exemple de Jésus-Christ dans Matthieu 4. Allez-y lire. Jésus-Christ, après avoir fini son jeûne de 40 jours, 40 nuits, vous savez, quand tu fais le jeûne, tu deviens faible, tu es affaibli. Et lorsque le corps est faible, la tête est sur le corps, n'est-ce pas? Le cerveau aussi peut prendre un coup. Le cerveau aussi peut être faible. Et le diable le sait. Il sait. C'est à cause de cela qu'il a choisi ce moment vulnérable pour venir vers Jésus. Pour que Jésus renonce à sa seigneurie. Pour que Jésus-Christ puisse renoncer à son appel. Pour que Jésus-Christ puisse l'adorer. Alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est supposé adorer Dieu et Dieu seulement. Vous voyez ce que le diable fait? Il va toujours venir vers vous pour contrarier, contredire la parole de Dieu. Ayez le discernement. Et connaissez, habituez-vous à la parole de Dieu. Sinon, vous allez tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il faut connaître la vérité avant de pouvoir détecter le mensonge. C'est ça. C'est deux choses au contraire. Et c'est ça. Il faut être au quotidien en contact de la parole de Dieu pour pouvoir la connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a utilisé ce moment vulnérable de Jésus-Christ pour pouvoir l'atteindre. Mais comme Jésus-Christ connaissait ses intentions et connaît la parole de Dieu et aime son Créateur, il l'a refuté par la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui parvient à défier l'ennemi. Je te dis, ce n'est pas ta parole. Tu ne vas pas lui dire, chut, va-t'en, va-t'en. Et il va partir. Non, il est têtu. Il est têtu. Et le diable ne respecte personne. S'il a pu s'approcher de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils unique de Dieu, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi qu'il va fuir. Il va s'approcher de toi. Il n'a de respect pour personne. Sois conscient de cela afin de savoir comment t'armer pour lutter fort. Et il le fait en tout temps. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc ne t'attends pas à un moment propice, un moment fixe pour que le diable vienne. Il est là en tout temps. Et généralement, ce qu'il utilise contre nous, c'est notre cerveau. C'est notre mental. C'est ta tête-là qu'il utilise. Comme la tête est en haut, Dieu sait pourquoi il a mis la tête en haut. Pour que la tête puisse conduire le reste du corps. Et le diable aussi, il est intelligent. Dieu te dit d'être intelligent, tu refuses. Voilà le diable, l'ennemi qui est plus intelligent que toi. N'accepte pas cela. N'admets pas cela. Il est intelligent, c'est pourquoi il va utiliser notre pensée. Il va utiliser cette tête-là pour te démolir et pour t'abattre. C'est ça ce qu'il a utilisé dans le cas de Jésus. Ne pense pas que lorsque la Bible nous dit que le diable a transporté Jésus-Christ sur une montagne et après sur le haut du temple de Jérusalem, que effectivement ça s'est fait dans le physique. Non, le diable est esprit. À certains moments donnés, il peut utiliser des individus. C'est ça d'ailleurs son point de départ. Il peut utiliser des individus et après il rentre dans ton cerveau pour te mélanger, pour te confondre. Et c'est ça. C'est ça ce qui met à terre plusieurs personnes.
si tu n'es pas fort mentalement, si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas ta position et ta valeur dans le Seigneur et auprès de Dieu, tu vas tomber. Il va te mentir. Il était, il est et il sera toujours le père de mensonges. C'est ça. Donc, il a utilisé ces propos bizarres, contradictoires, pour vouloir ramener Jésus-Christ à l'adorer. Et Jésus-Christ lui a dit non. C'est la même chose qu'il nous fait. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es femme de Dieu, tu pries et le feu descend du ciel comme ce fut le cas de Élie, que le diable ne va pas s'approcher de toi. Il n'a de respect pour personne. Même si tu es riche, que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, jaune, vert, lui, il n'a de respect pour personne. Sois conscient de cela. Et âme-toi. Âme-toi, sois aguerri. En tout temps. Porte tes armes en tout temps. Ne te laisse pas en vrac. Ne te néglige pas. Lorsque ton mari que tu aimes, celui qui est supposé remonter ton moral, celui qui est supposé te chérir, vient te dire, parce que vous avez un petit conflit entre vous, vous avez une situation, vous gérez une situation conflictuelle, il n'arrive pas à se contenir. Il a ouvert sa porte à l'ennemi et l'ennemi est rentré en lui pour lui dire, dis à ta femme, elle est vilaine. Dis-lui ce qui va l'énerver, ce qui va la choquer, ce qui va augmenter la tension, ce qui va vous empêcher de vous entendre. Et lui-même, il s'est levé gaillardement pour te dire, regardez-moi cette vilaine-là. Tu es vilaine, tu es même très grosse. Où est-ce que je regardais lorsque je t'ai choisi? Regarde-moi la famille de laquelle elle est sortie. Il ne va pas seulement s'arrêter sur toi. Il ira dans ta famille, insulter ton père, insulter ta mère. Dis-moi la vérité. Peut-être que tu n'as jamais dit aux membres de ta famille parce que tu continues d'aimer ce monsieur. Mais il l'a fait une fois. Pourquoi vous faites ça même? Une famille qui t'a considéré et qui t'a donné leur fille. Voilà ce que tu dis d'eux. C'est méchant. Donc, ça là, c'est une petite parenthèse. Le diable utilise ces choses contre nous pour pouvoir baisser notre morale, pour pouvoir affecter notre moi. Et puis ça part de là. Et puis après cela, tu commences par dire, ah, si mon mari l'a dit, peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'ai changé avec le temps. Valorise-toi, c'est du faux. Si tu l'étais, il ne va plus être avec toi. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Dis-toi cela. Même si c'est vrai ce qu'il dit, tu t'en fous. On s'en fout. C'est ça ce que tu vas dire. Sinon, tu seras tout le temps à terre. Tu seras tout le temps fébrile. Qu'est-ce que je vais dire? Triste. Tu seras tout le temps dans un état qui ne glorifie pas ton Dieu, qui ne va pas t'aider à jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Il va l'utiliser contre toi. C'est ça ce que le diable fait. Pense au contraire. Dis-toi c'est faux. Pense à la parole de Dieu. Dans le psaume 139, verset 14, qui dit que Dieu a merveilleusement créé. Dieu t'a merveilleusement créé. Tu es une belle créature. Valorise-toi. Dis-toi que c'est faux. N'accepte jamais. Rejette cela. Lorsque le diable va utiliser tes pensées pour t'amener à croire à ce que ton mari dit, il faut dire non, jamais. Confesse la parole de Dieu. Tu vas voir que ça va te fuir ces pensées. C'est ça ce que le diable fait. Ou bien un enfant va t'énerver. Un enfant, le diable peut utiliser ton enfant pour faire du n'importe quoi. Et à partir de là, tes pensées vont commencer par être fructueuses, t'amener des choses, te dire des choses. Oh, cet enfant est inutile, mais pourquoi tu l'as mis au monde? Tu allais faire ci, allais faire ça pour que je ne sais pas. Donc, le diable nous met dans des états qui ne glorifient pas Dieu. C'est à toi de lui dire non, de le refuter par la parole de Dieu. À partir
partir de rien, ou bien les gens vont t'accuser faussement, les gens vont te coller des étiquettes qui ne sont pas conformes à ce que tu es. Tu n'as rien fait, les gens vont dire que tu as fait. Et à partir de là, ils vont commencer par te vilipender, te critiquer. Et toi-même, tu te laisses dominer par ces pensées négatives qu'ils t'ont envoyées. Au lieu de savoir et de reconnaître et de ramener dans ta mémoire tes qualités et tes valeurs, tu crois en ce qu'ils disent. Et c'est ça qui fait que tout le temps tu es en pleurs, tu mouilles tes oreilles. Dieu ne te veut pas dans cet état-là. Dieu veut que tu sois rayonnant de joie. C'est pourquoi Philippiens 4.4 existe dans la Bible. C'est pourquoi ça. Aie confiance en ton Dieu. Crois en ce que Dieu dit de toi. Et comme cela, tu vas pouvoir surmonter ces difficultés. Tu vas pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi qui envahit tes pensées par des choses bizarres. C'est de ça qu'il est question. Ils vont faire de sorte que toi-même, tu vas penser que tu n'es pas bonne, tu n'es pas une bonne personne.